Cette année 2021 a vu des réalisations achevées et des nouvelles structures ouvertes au public. C'est le cas du pôle associatif, comprenant l'Espace Jeune, un nouveau lieu de rencontre, d'échange, d'information et d'expression pour les jeunes Bonchampois de 10 à 17 ans, tous encadrés par des éducateurs professionnels, mais également 3 salles à disposition de nos associations, dont une salle plus grande destinée à la location aux particuliers. La rue des Sports, axe de circulation important qui dessert le complexe sportif et le pôle associatif, a été aménagée avec la création d'une piste cyclable qui, à terme, rejoindra la rue Charles de Gaulle vers Laval. Des trottoirs piétons réhabilités, la mise en sens unique et la création d'un giratoire devant la salle D. Les constructions se poursuivent dans les lotissements. 24 logements locatifs sociaux à la Chambrouillère verront le jour prochainement. Au total, la Chambrouillère comptera 450 logements. Ce sont donc plus de 1000 nouveaux habitants qui vont vivre dans ce quartier, qui offre une grande diversité de solutions pour se loger. En avril 2021, les travaux de viabilisation ont commencé à Noisement. Ce nouveau lotissement offrira 2 entrées possibles au bout de la rue du Plessis-Nonain, l'ancienne route d'Argentré, et au bout du quartier du Clos du Haras. Noisement est composé de 34 lots en parcelles individuelles, allant de 538 m² à 953 m², ainsi que 4 îlots comprenant des logements intergénérationnels, des maisons individuelles groupées, un collectif d'appartements et des appartements sociaux, soit près de 130 logements construits d'ici 4 ans. Dans le centre, début juin 2021, les maisons situées aux 27 et 29 rue du Maine ont été démolies après la phase de désamiantage. Ce qui laisse place aux 3 immeubles à venir et qui marque la volonté de poursuivre la modernisation du centre-ville. Nous abordons en ce début d'année 2022 les programmes immobiliers de la zone ouest de notre centre-ville. En premier lieu, la construction d'un bâtiment de 17 logements, d'une maison de la petite enfance et d'un parc de stationnement couvert en sous-sol porté par Mayenne Habitat. Le rez-de-chaussée de cette construction sera acquis par la collectivité afin d'y asseoir l'accueil Capucine et le relais d'assistants maternels. Ensuite, nous viendrons à aménager à l'ouest de cette construction un parc de stationnement accessible depuis la rue de la Perrière. Pour continuer, le groupe Procivis va construire 27 logements en 2 bâtiments, dont un bâtiment en rez-de-chaussée comportera 4 cellules commerciales. Au préalable, la déconstruction de notre ancien restaurant L'Ophélia et de ses dépendances devra être effectuée au courant du premier semestre 2022. La longère, quant à elle, sera conservée et réhabilitée dans un futur programme. Au terme de ces programmes immobiliers, nous viendrons à aménager une liaison douce partant du parvis des Angenoises pour rejoindre l'arrière de la mairie. Nous viendrons également à compléter la végétalisation de notre espace urbain et les derniers aménagements de parcs de stationnement. Suite aux élections, le nouveau conseil municipal des jeunes, composé de 12 enfants des écoles Bonocampo et Nazareth, s'est mis en place en début d'année 2021. Le CMJ est un lieu d'expression où la parole est donnée aux enfants. Cette nouvelle équipe, entourée de Jannick Lechat, adjointe à la vie scolaire et encadrée par Maxime Goudet, animateur, ont organisé une collecte de jouets au profit du Secours populaire français en fin d'année. 400 jeux, puzzles, voitures, jeux de société, plus de 250 livres et une cinquantaine de peluches ont été collectés. L'Espace Jeune, situé au pôle associatif, accueille les jeunes du CM2 jusqu'à 17 ans inclus, encadrés par une équipe d'éducateurs et animateurs professionnels. Depuis la rentrée de septembre, il est ouvert les samedis après-midi de 13h30 à 17h30. Ce nouvel espace dédié à la jeunesse et le plan mercredi proposé aux enfants en classe de CM2 rencontrent un vrai succès. Le grand retour d'Archimède sur la scène des Angenoises en octobre a permis aux 600 spectateurs mayennais présents de revivre un très beau moment musical, de partage et d'émotion. En amont de leur concert, les frères Boinard sont allés à la rencontre des élèves de l'école Nazareth et de Bonocampo et ils ont donné un mini-concert à l'Espace Jeune pour leur plus grand plaisir. Un beau moment de communion, de plaisir, du chant partagé et de retrouvailles avec le public également,
avec les choristes de Coup de cœur en novembre. Plus de 1000 personnes ravies ont assisté aux 2 concerts. 4 nouveaux référents de quartier intègrent le dispositif Participation citoyenne, ce qui porte à un total de 17 référents sur la ville de Bonchamp, qui est un exemple en Mayenne. Rappelons que le rôle d'un référent est de veiller et non surveiller. Il ne remplace pas la police, il doit dans un premier temps référer au policier municipal, mais en cas d'urgence, il peut appeler directement le 17 et n'intervient en aucune manière. Les nouveaux référents couvrent les quartiers de la Chambrouillère, Bois-Hédin, la Vigne et le Pressoir. Tous se dotent d'une mission commune. Il faut établir un lien social, être solidaire et rendre service pour créer un climat de convivialité. Le mercredi 30 juin 2021 promettait d'être une journée intense en Mayenne et sur Bonchamp. Ce fut une journée incroyable. La ville s'est transformée dès le mardi soir avec l'arrivée de camping-caristes ou encore des touristes en balade dans le centre-ville. À 4h45 ce matin du 30 juin, c'est une équipe de plus de 100 bénévoles des associations bonchampoises, élus et personnels des services municipaux qui ont installé 3 km de barrières, des housses de barrières, pour qu'à 7h le circuit soit fermé. La ville est devenue une vraie fourmilière et le public s'est installé pour qu'à 11h, au départ de la caravane, on compte près de 20 000 personnes sur l'ensemble du circuit à Bonchamp. Une journée exceptionnelle que de vivre un contre-la-montre du Tour de France. Une opportunité unique pour notre commune d'accueillir le Tour de France. Une grande fierté d'avoir transformé cette opportunité en un véritable succès populaire. C'est 6 mois de préparation avec les services de la commune, avec des représentants des associations, avec des élus. Ce sont aussi des actions qui ont été menées en amont de cette journée du 30 juin, avec notamment la distribution de gobelets à tous les enfants de nos écoles, avec le support de services jeunesse et sport. C'est vraiment une journée de plaisir pour l'ensemble des Bonchampois dans un contexte qui était difficile. C'est aussi pour la ville de Bonchamp une image positive dans notre capacité à organiser de tels événements. Un grand merci à l'ensemble des services communaux qui ont contribué à ce que cette journée se déroule parfaitement et aussi aux 120 bénévoles complètement investis dans cette journée et notamment ALB qui nous a donné en fait tout son savoir pour que cette journée se passe au mieux. Un groupe de travail composé de 15 élus s'est constitué, accompagné par notre chargé de communication. Cette nouvelle identité visuelle devait passer aussi par une nouvelle image, mais aussi un nouveau site internet, plus fluide et interactif, que vous découvrez dans les prochains mois. 4 agences de communication ont répondu à l'appel d'offres lancé début d'année 2021, qui par la suite sont venus nous rendre visite pour défendre leurs projets et nous présenter leur manière de travailler cette belle aventure. Nous nous sommes attachés à ne faire appel qu'à des entreprises mayennaises et c'est l'entreprise Le Studio Plune qui a eu la faveur de tout le groupe de travail. Nous avons pu également déposer auprès des services de l'État une subvention dans le cadre de la relance numérique. Cette subvention nous a permis de développer notre projet de façon plus complète. Plusieurs séances de travail ont eu lieu afin de déterminer cette nouvelle identité visuelle que nous voulions contemporaine et très représentative de notre ville. Aujourd'hui, Bonchamp est une commune qui avance, une commune passion, animée par des équipes de passionnés qui ont à cœur de porter de nouveaux projets dans tous les domaines de l'action municipale et de faire entendre sa voix dans l'agglomération constituée de 34 communes. Pour cette nouvelle année 2022, soyez le relais de cette nouvelle image et n'hésitez pas à la faire découvrir à votre entourage. Mes chers concitoyens, comme vous le voyez, nos projets ont avancé au cours de l'année 2021 et vont se poursuivre au cours de l'année 2022. La construction des immeubles au centre-ville va démarrer dans les prochaines semaines et il y a un véritable engouement pour les appartements et les cellules commerciales proposées. Le réseau de pistes cyclables va s'étoffer prochainement, notamment dans la rue de Gaulle et la rue du Maine, afin de favoriser encore et toujours le développement des modes de circulation doux. Informer, expliquer, écouter, maintenir le lien avec les habitants,
C'est dans cet état d'esprit que nous allons reprendre au printemps prochain les rencontres de quartier, riches en échanges sur les actualités municipales. Une ville qui avance, c'est aussi une image qui évolue. Notre nouveau logo vient d'être dévoilé et notre site internet va également faire peau neuve pour vous être toujours plus accessible, informatif et pratique. La restructuration de l'espace de Galbée est en cours d'étude administrative dans le cadre de la réglementation de la loi sur l'eau. Nous souhaitons valoriser et aménager cet espace et plus particulièrement la piste située au nord. Ce site naturel, à l'interface de quartiers d'habitation et des espaces de sport et de loisirs, présente un atout majeur pour la création d'un lieu convivial. Aujourd'hui sous-utilisé, son aménagement pourrait en faire un lieu de vie et d'échange pouvant accueillir des manifestations, un espace ludique et intergénérationnel en mettant en valeur son potentiel écologique. Le projet vise à revaloriser le ruisseau et ses abords, à lui redonner son écoulement naturel, à préserver les zones humides, les haies et les arbres remarquables, ainsi que la faune, puisqu'une trentaine d'espèces d'oiseaux y a été recensée. Malgré la crise que nous traversons, la vie associative, le sport, les animations et les spectacles ont pu reprendre de façon quasi normale depuis septembre. Il convient de rester vigilant en 2022 encore. Mes chers concitoyens, recevez pour cette nouvelle année tous mes vœux de joie, de santé et de réussite. Gardons cette solidarité qui nous unit. Ces vœux s'adressent aussi à nos forces vives que sont les services municipaux, les associations, les artisans, les commerçants et les entreprises qui tous ensemble sont des acteurs du bien vivre à Bonchamp comme une passion. Très belle année 2022.